nous avons un certain nombre de propositions pour le prendre en charge, pour améliorer cette situation. Nous avons les moyens de le faire. J'ai parlé tout à l'heure, on parlait de la formation. Je crois que le moment est venu là aussi pour revoir même nos systèmes de formation qu'on doit adapter à cette jeunesse, pour la préparer à mieux intégrer la société, à mieux intégrer le marché du travail. Nos formations aujourd'hui ne sont pas adaptées à ce que demande le marché. Les formations que l'on donne à nos jeunes ne sont pas suffisamment étoffées pour leur permettre de s'insérer et donc de ne pas rester en marge de la société et vivre dans des dérives que l'on constate aujourd'hui. Quand il s'agit des jeunes et de la prise en charge de leurs problèmes, notamment la lancinante question du chômage, cette passion, cette détermination que l'on retrouve aujourd'hui chez Abdeslam Bouchoualb, candidat RND sur la liste d'Alger aux législatives du 10 mai 2012, ne date pas d'hier. Elle nous renvoie en 1996, lorsque président du Conseil économique et social, l'homme défendait à 38 ans la cause de la jeunesse algérienne en plaidant pour des mécanismes de soutien à l'emploi. À l'origine, une perception très aiguë chez Abdeslam Bouchoualb du phénomène du chômage et de sa portée universelle, qui permettait de débattre de la question dans un cadre de concertation ouvert à l'échelle africaine et méditerranéenne. L'emploi des jeunes est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures de toutes les nations, tant il est vrai que le chômage, en particulier chez les jeunes, est devenu un symptôme universel et le phénomène le plus grave que connaît le monde moderne et qui affecte invariablement les pays développés et les pays pauvres. Mais le président du CNES qu'il est a à cœur d'évoquer le cas de l'Algérie, qui faisait face alors à un chômage endémique. À ce dernier titre, l'homme des statistiques fait parler les chiffres. Le chômage atteint plus de 25% de la population active. Il ne fait pas évidemment le chômage frappe purement les jeunes et parfois même ceux qui sont suffisamment qualifiés. 2 chômeurs sur 3 sont les plus hauts demandeurs. Les nouveaux demandeurs d'emploi, qui sont estimés à 250 000 par an actuellement, attendront 300 000 en l'an 2000. À l'époque, Abdeslam Bouchoualb avait déjà conscience de la nécessité d'une approche pragmatique qui permette d'asseoir des mécanismes pratiques et efficaces en direction de la jeunesse au chômage. Ces programmes doivent être réalistes dans leur conception, opérationnels dans leur mise en œuvre, pour éviter d'accrocher artificiellement les jeunes à des politiques démagogiques et illusionnistes, de soulever de faux espoirs qui ne feront qu'exacerber le traumatisme de la jeunesse au chômage. Cette rationalité semble constamment le pousser à envisager des solutions plutôt qu'à se laisser submerger par le fatalisme que suscite la complexité et l'ampleur du phénomène. Nous sommes également nombreux dans notre pays à ne pas nous résigner, à considérer que le chômage hygiénique est une fatalité à endurer en permanence et une donnée structurelle à gérer. L'Algérie, c'est vrai, traverse l'une des plus grandes crises de son histoire contemporaine, dans la manifestation la plus dure et incontestablement des chômage qui frappe plus sévèrement la jeunesse. Ces années plus tard, la situation de l'Algérie s'est nettement améliorée et les dernières années ont permis une prise en charge réelle de la question du chômage. Et aujourd'hui, alors que les discours électoraux se confrontent et se mettent à l'épreuve de la sincérité des uns et des autres, ces derniers mots de Abdeslam Bouchoualb, dits en 1996, indiquent à qui voudrait les entendre la voie à suivre, mais aussi et surtout à qui les jeunes devront donner leur voix en toutes circonstances. Que la jeunesse n'est pas un thème ou un slogan politique. La jeunesse algérienne est bien la force et l'avenir de la nation.